selon ce qu'il prévoyait dans sa bienveillance. Noël est la manifestation suprême de ce que l'Écriture appelle la philanthropie de Dieu, c'est-à-dire son amour pour les hommes, pour tous les êtres humains. À Noël, comme l'écrit Paul à Tite, dans la première lecture de ce soir, Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. En venant au monde, Jésus a répandu en abondance parmi les hommes des dons de bonté, de miséricorde et d'amour. La contemplation d'un si grand mystère conduit Saint Jean à s'écrier « Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Celui qui s'arrête pour méditer devant le Fils de Dieu qui est couché, sans défense, dans la crèche, ne peut être que surpris et émerveillé par cet événement humainement incroyable. Dans l'enfant de Bethléem, chaque homme, chaque personne humaine découvre qu'elle est gratuitement aimée par Dieu. Dans la lumière de Noël, la bonté infinie de Dieu se manifeste ainsi à chacun d'entre nous. En cette nuit très sainte, le Père Céleste a inauguré en Jésus une nouvelle relation avec nous. Il nous a rendus fils dans le même Fils. Nous ne sommes pas seulement des créatures, mais nous sommes des fils. De cette manière, Dieu est proche de nous. De cette manière, il nous attire à lui au moment de son incarnation, en se faisant l'un de nous. Nous appartenons donc vraiment à la famille qui a Dieu comme Père, car Jésus, le Fils unique, est venu planter sa tente parmi nous, la tente de sa chair, pour rassembler toutes les nations en une unique famille, la famille de Dieu, appartenant réellement à l'être divin. Il est venu pour nous révéler le vrai visage du Père. Nous connaissons le visage de Dieu, c'est celui du Fils, venu rendre les réalités célestes plus proches de nous, plus près de la terre. Saint Jean remarque « Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » À Noël, retentit dans le monde entier cette annonce simple et bouleversante. Dieu nous aime. Après avoir ainsi contemplé la bonne volonté de Dieu pour nous, envers nous, nous pouvons alors nous occuper aussi de la bonne volonté des hommes et des femmes et de tout être humain, c'est-à-dire de notre réponse au mystère de Noël. Nous aimons, dit encore Saint Jean, parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Ce mystère de Noël, cette grâce de la bonne volonté de Dieu, ce don de l'amour de Dieu, est désormais déposé entre nos mains pour qu'en faisant l'expérience, nous vivions tendus vers Dieu, en étant tendus par la charité envers nos frères et sœurs en humanité. À nous, maintenant, d'imiter avec l'aide de sa grâce l'action de Dieu à notre égard.
Imiter le mystère que nous célébrons en cette nuit de Noël signifie abandonner toute pensée de se faire justice soi-même, tout souvenir de tort reçu, effacer de son cœur tout ressentiment, même juste, envers tous. N'admettre volontairement aucune pensée hostile contre personne, ni contre ceux qui sont proches, ni contre ceux et celles qui sont loin, ni contre les faibles, ni contre les forts, ni contre les petits, ni contre les grands de la terre, ni contre aucune créature existant dans ce monde. Et cela pour honorer le Noël du Seigneur. Car Dieu n'a pas gardé rancune, n'a pas tenu rigueur pour les torts reçus. Il n'a pas attendu que d'autres fassent le premier pas vers lui. Si cela n'était pas toujours possible au cours de l'année, faisons-le au moins pendant le temps de Noël. Ainsi, Noël sera vraiment la fête de la bonté, car il sera fondé sur l'expérience du pardon offert gratuitement, à la suite du pardon que Dieu nous a lui-même offert gratuitement en son Fils Jésus. L'Eucharistie de cette nuit nous permet de rendre grâce à Dieu, le Père, pour le don de son Fils dans le mystère de l'incarnation. Et nous donne également la joie de pouvoir communier au vrai corps du Christ, livré pour nous, et à son sang versé pour nous sur la croix, à son humanité qu'il a reçue de la Vierge Marie, sa mère, et la nôtre. Avec les anges, redisons le cœur rempli de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.